Au fil du temps, les éleveurs bovins calédoniens ont été confrontés à de nombreux défis. Sécheresse, difficultés d'importation, parasitisme. L'élevage d'aujourd'hui est le reflet de la variabilité des conditions d'élevage et des réponses apportées par les éleveurs qui témoignent de leur grande capacité d'adaptation. À nouveau, l'élevage calédonien doit faire face à deux défis majeurs. Comment améliorer la productivité des troupeaux tout en assurant une sécurité alimentaire aux Calédoniens? Comment gérer la résistance de la tique aux acaricides existants? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la filière bovine fait partie intégrante de l'histoire de notre pays. Guy Monvoisin, président du syndicat des éleveurs. Le syndicat des éleveurs bovins que je représente a plus de 60 ans d'existence. On a été capable de relever beaucoup de challenges et beaucoup de défis. Le dernier qu'il a fallu qu'on relève, c'est celui du prix de la viande depuis plusieurs années. Un défi s'ouvre à nous aujourd'hui, une fois de plus, c'est celui de la tique du bétail. C'est très important aujourd'hui et il nous appartenait de relever ensemble ce défi. Une fois de plus, il va falloir qu'on se réadapte, il va falloir qu'on change un peu nos méthodes de travail. Il nous apparaît important de pouvoir montrer aux éleveurs l'offre génétique, puisque c'est de la génétique qu'on parle aujourd'hui, comme le moyen le plus rapide et le plus facile pour lutter contre la tique. Il nous est donc apparu intéressant que les éleveurs aient une information la plus claire et la plus large possible de l'offre qu'ils ont pour pouvoir introduire dans leur troupeau les races qu'ils souhaitent en fonction de leur troupeau. Je rappelle également que nous nous sommes fixés dans le temps de pouvoir nourrir la population calédonienne qu'on a toujours nourrie depuis plus de centaines d'années. Et donc nous souhaitons dans les années qui viennent pouvoir atteindre une autosuffisance d'au moins 85% de couverture de viande en Nouvelle-Calédonie. Avant d'évoquer les atouts génétiques des races bovines de Nouvelle-Calédonie, il est important de rappeler les bonnes pratiques qui sont au cœur du métier d'éleveur. Une bonne alimentation et une conduite du troupeau adaptée sont aussi la clé du succès. Un éleveur, pour faire vivre sa famille, il doit avant tout produire des veaux en nombre suffisant et ensuite de les faire grandir correctement. Yann Charpentier, président du groupement technique vétérinaire. Pour assurer ces objectifs, c'est-à-dire un veau par an et par vache, ça c'est vraiment très très important. Un bon nombre d'élevages calédoniens n'atteignent pas pour l'instant cet objectif. Pour atteindre cet objectif, l'éleveur devra travailler tout d'abord sur l'alimentation qui reste le paramètre essentiel pour la bonne santé des animaux. C'est vraiment la qualité de cet aliment et la quantité d'aliments qui va être fonction de la zone d'élevage en Calédonie. On sait bien que les crêtes de Poum ne produisent pas la même quantité d'herbe que les fonds de vallée à Bourail ou à La Foix. Le chargement à l'hectare, donc le nombre de vaches qu'on va pouvoir élever sur cette zone d'élevage sera différente. Et ça, c'est l'éleveur devra adapter son chargement à cette quantité d'aliments. L'éleveur connaît ses animaux et sait évaluer leurs besoins. Pour atteindre de bonnes performances de reproduction, il adapte alors la conduite de son troupeau. Une étude, menée en 2014, a montré qu'une augmentation de la productivité de 5% augmenterait le revenu brut de l'exploitation de 25%. Aujourd'hui, la lutte contre la tique est la priorité en matière de protection sanitaire du cheptel calédonien. Or, la lutte chimique contre la tique a atteint ses limites. Alors il faut considérer qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser les derniers produits chimiques actuellement sur le marché. Thomas Hu, vétérinaire chercheur à l'IAC. Pendant 70 ans, on a utilisé des tiquicides pour lutter contre les tiques. Donc à chaque montée de tiques, on pouvait faire un bain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué à gérer. Aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près 25% des élevages qui sont résistants aux tactiques et pour lesquels on a recours maintenant à des produits qui sont beaucoup plus lourds à utiliser, autant dans l'application que pour l'éleveur pour gérer son cheptel. Donc c'est pour ça que ça va devenir plus difficile aujourd'hui de gérer les montées de tiques. Et pour des races sensibles comme le limousin ou pour le charolais, on ne pourra plus élever ces animaux comme on le faisait avant, en faisant un traitement tous les mois ou lorsqu'on voyait une montée de tiques. Donc il y a des solutions alternatives qui existent, qui nécessitent de faire des rotations de parcelles, d'avoir une gestion beaucoup plus fine de son élevage.
mais ça sera plus compliqué que ce qui pouvait être fait auparavant. C'est pour ça qu'il y a la transition génétique sur lequel la Calédonie est très engagée. Mais ensuite, on a différentes pistes de recherche, que ce soit des vaccins ou de l'accompagnement d'éleveurs pour essayer de réformer les animaux les plus sensibles et identifier les animaux les plus résistants pour les aider à gérer les tiques dans les élevages de Limousin ou de Charolais. Les éleveurs, accompagnés par des organisations professionnelles agricoles telles que l'UPRA bovine et le GDS animal, travaillent à la mise en place d'une nouvelle stratégie, la lutte intégrée, dont l'utilisation des races résistantes à la tique est l'un des piliers. Le GDSA, qui a été une émanation de la Chambre d'agriculture, avait pour premier objectif la lutte contre la tique. Daniel Guépi, éleveur à Pocreux. Le GDSA accompagne les éleveurs par des conseils. Il met en lien toutes les structures, que ce soit les UPRA et les vétérinaires, pour accompagner l'éleveur dans la meilleure condition d'élevage. L'identification bovine est un outil qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place un contrôle de performance et grâce à l'IVNC, l'UPRA bovine et le GDSA, d'améliorer les performances des animaux afin, bien sûr, au final, d'améliorer le revenu des éleveurs. Alors pour moi, je dis le GDS animal est un outil de travail qui est très bien pour tous les éleveurs, bien sûr, si les éleveurs veulent bien être accompagnés du GDS. Maurice Ojog, éleveur à la Tamoa. Dès l'instant où on travaille avec le GDS, on rencontre, disons, certains techniciens qui viennent nous voir et qui nous amènent à chaque fois, selon ce que l'on demande, un plus. J'avais de la limousine pure, je suis passé au bras Limousin. Du bras Limousin, j'ai mis un taureau Santa Gertrudis, toujours dans la sélection. Et puis j'ai à nouveau un Brahman Bramousin qui est bien culard, qui m'amène de bons sujets pour essayer de ramener un peu de culotte. Concernant la problématique de la tique, dans le quotidien en général, un éleveur qui a des problèmes m'appelle. Vincent Galibert, vétérinaire conseil GDSA. Je vais le voir, je m'efforce de regrouper autour de lui les personnes compétentes qui pourront l'aider à résoudre ses problèmes à court terme, à moyen et à long terme. Après 6 ans maintenant de mission auprès de près de 80 éleveurs sur tout le territoire, il ressort quelque chose, c'est que, à l'exception d'une quinzaine d'exploitations qui sont sélectionneurs en Limousin, en Charolais ou Blonde d'Aquitaine, l'ensemble des autres éleveurs qui ont eu des problèmes de tiques ont tous mis en place des méthodes de lutte génétique, car c'était la meilleure méthode, la moins chère, et la plus efficace et la plus durable pour pouvoir s'en sortir. La tropicalisation consiste à utiliser les différents caractères génétiques d'une race ou d'un croisement afin d'adapter son troupeau aux contraintes du milieu tropical et de sa production. Le message qu'on essaye de promouvoir à l'heure actuelle, c'est l'adaptation du cheptel aux conditions de l'élevage et au contexte économique. Flavien Pierson, directeur de l'UPRA bovine. L'éleveur, il est vraiment au centre du dispositif puisque c'est celui qui connaît le mieux son exploitation et également dans quel marché il souhaite se positionner, donc le marché du vif, le marché de la viande. Avec toute cette approche, l'objectif de l'éleveur, c'est donc de sélectionner les animaux qui sont le plus adaptés à son contexte. Il est amené à utiliser la sélection et notamment le contrôle de performance. C'est des techniques qu'il peut utiliser soit par lui-même, avec une identification bien précise de son cheptel et ensuite un suivi des croissances des animaux, de leur fertilité. Ou alors c'est quelque chose qui peut mener en partenariat avec les acteurs de la filière, qui sont les différentes provinces, la Chambre d'agriculture et l'UPRA bovine. Économiquement, c'est vraiment quelque chose qui a prouvé que ça marchait. Parce qu'adapter l'environnement aux animaux, ça demande énormément d'investissement. Et donc c'est plutôt l'inverse qu'il faut chercher à faire. L'achat d'un reproducteur, c'est vraiment primordial parce qu'un taureau, en moyenne, ça fait 200 à 250 veaux dans sa carrière. Donc un bon taureau, ça va être vecteur d'amélioration directe, c'est-à-dire au niveau du veau lui-même, au niveau de sa production, mais ensuite derrière, avec les femelles qu'on garde en renouvellement sur l'exploitation. C'est l'insémination artificielle. C'est un outil qui est très puissant, qui permet à la fois d'apporter de la génétique nouvelle, donc de l'étranger, mais c'est aussi une technique qui nous permet d'adapter au cas par cas, vache par vache, un nouveau taureau
Donc avec ces index, les index c'est la prédiction de production du taureau. Donc si on veut améliorer la conformation, on peut choisir un taureau qui va le faire. Si on veut améliorer la résistance à la tique, on peut avoir des races et des taureaux qui seront plus ou moins adaptés à ce qu'on recherche. Et c'est aussi donc une technique qui est relativement économique, puisqu'une insémination artificielle, ça coûte environ 5 000 à 5 500 francs en fonction du taureau qu'on choisit. Donc il ne faut vraiment pas se priver de ce genre de vecteur d'amélioration génétique. En plus de ce que vient d'expliquer Flavien, Denis Chilou, directeur de l'UPRA Calédonie Sélection. le rôle de l'UPRA en tant qu'association d'éleveurs est de faire remonter les informations du terrain et avec les autres partenaires d'élevage comme le syndicat, la chambre d'agriculture, mais aussi les services administratifs, territoriaux et gouvernementaux, de mettre en place les schémas de sélection globale au niveau du territoire. L'histoire de l'élevage en Nouvelle-Calédonie fait que les éleveurs disposent d'un certain nombre de races pour relever ces défis. Charolaise, Blonde d'Aquitaine, Limousin, Sénépole, Brahman, Belmont Red, Draftmaster, Santa Gertrudis. Ces noms évoquent la diversité de nos élevages, diversité qui constitue notre richesse. Originaire du centre de la France, le charolais est élevé en Nouvelle-Calédonie depuis 1969. Excellent raceur, il est aujourd'hui utilisé en croisement avec toutes les races car il améliore la conformation, le potentiel de croissance et la qualité de la viande. C'est sûr que c'est pas facile à tenir du charolais dans ma région, mais une fois que tu as fait le croisement, tu t'en sors. Ghislain Santacross, éleveur à Moindou. J'ai voyagé, j'ai vu le résultat charolais Brahman et je me suis plus orienté sur le charbré que sur le bramousin. J'ai acheté les premiers charbrés de Port-Laguerre en 87. Et dans ces pays-là, qui ont 30 ans d'avance sur nous, facile, s'ils ont choisi ça, c'est qu'il y a bien des raisons. J'ai pas à me plaindre, c'est rare qu'une vache ne fasse pas un veau dans l'année. Si elle est en bon état, si elle a de l'herbe, si le veau est sevré jeune, t'as pas de problème. D'une vache de 10 ans, elle te fait, quand elle te fait 7 veaux, c'est magnifique. Hein. Pour te dire, le charbré, à 3 ans, il fait 350 kilos. Le charolais, dans les mêmes conditions, il faut attendre 4 ans pour qu'il fasse ces poids-là. Hein. J'ai besoin de charolais pour faire les charbrés. C'est assez délicat parce que le charolais est sujet aux tiques, est fragile. Mais enfin, bon, en s'occupant un peu, en les chouchoutant un peu, on arrive. J'ai 70 vaches charolaises. Avant, j'avais des taureaux, donc je renouvelais une partie de mes vaches, me servait. Mais maintenant, j'ai tout arrêté et je préfère acheter. J'achète mes génisses sur Port-Laguerre ou sur les producteurs de charolais qu'il y a sur place. La Santa Gertrudis est une race développée au Texas entre 1910 et 1925. Elle fut introduite dans les années 60 en Nouvelle-Calédonie. Animal à grand développement, lourd et assez précoce, il s'adapte bien à des conditions d'élevage difficiles. Derrière nous, nous avons la race Santa Gertrudis. C'est une race qui a été créée dans les années 1910 dans la ferme de King Ranch aux États-Unis. Stéphane Moglia, éleveur à Moindou. Donc cette race-là a de multiples avantages. C'est que déjà, d'une, elle a du sang zébu en 3/8e et 5/8e Shorton. Donc ça veut dire que dans nos élevages, c'est une race qui va amener une certaine résistance à la tique. Elle a aussi un poil ras et un gros avantage qu'elle a, c'est une excellente mère avec des qualités maternelles exceptionnelles, des qualités laitières aussi exceptionnelles. Et l'avantage de la race Santa, c'est qu'elle va, on va dire, enfin en tous les cas, dans les élevages de croisement, c'est une race qui s'adapte bien à tous les croisements. L'utilisation de la race Santa en croisement industriel, c'est qu'on bénéficie de ce qu'on appelle l'effet hétérosis, notamment avec du charolais où il y a de très très bons résultats. En croisement aussi avec du Brahman, on a de très bons résultats aussi. C'est une très bonne race aussi pour la valorisation de la viande, je veux dire, parce que c'est une race où effectivement elle fait du gras
Et en l'utilisant en boucherie, je veux dire, c'est une viande qui se tient. Avec le gras, donc forcément, c'est des viandes goûteuses. Alors après, ce qui est pour le renouvellement des taureaux, enfin, ce qui est vraiment important, je veux dire, c'est d'être capable de trouver des bêtes avec des arrondis culottes qui amènent du muscle. Donc généralement, l'approvisionnement de taureaux il se fait via l'UPRA ou alors en insémination artificielle. Il y a aussi maintenant la technique de la transplantation embryonnaire. Donc là, on a accès à de la génétique qu'on n'a pas forcément ici. Commencées il y a plus d'un siècle, les importations de géniteurs limousins de race pure ont fortement marqué l'élevage calédonien. Sa rusticité, ses qualités maternelles et ses aptitudes bouchères en font la race calédonienne la plus représentée. Les élevages Balande furent l'un des premiers élevages à importer la race limousine sur le territoire et à diffuser cette race dans de nombreux élevages du territoire. Nicolas Pébaille, directeur d'Agrical Balande. Cette race avait été choisie pour ses qualités de croissance, pour sa fertilité et aussi pour sa grande qualité de viande qui est reconnue partout dans le monde. Aujourd'hui, le principal défaut de cette race reste sa sensibilité à la tique, qu'on essaye d'améliorer de jour en jour par le biais de la sélection. Mais on essaie aussi de travailler avec cette race limousine par voie de croisement pour maintenir les qualités de cette race et les développer à travers des schémas de croisement qu'on appelle des schémas à 3 voies. Alors actuellement, on travaille avec du Sénépol qui nous permet donc de créer des troupeaux de femelles résistantes sur lesquels on remet un dernier taureau pour faire ce qu'on appelle un croisement à 3 voies et jouer 2 fois l'effet hétérosis. Et donc, ce qui nous permet après, sur ces femelles donc, croisées Sénépol Limousin, d'y rajouter ou un taureau Drogmaster ou un taureau Brahman type Evian pour à la fois ramener de la résistance à la tique et de la viande et faire en sorte que tous les produits partent à l'abattoir. La sensibilité à la tique du Limousin rend difficile son utilisation en race pure. C'est pour cette raison que de nombreux éleveurs prennent actuellement l'option d'utiliser cette race en croisement avec des races résistantes à la tique. La race Brahman a été développée au Texas fin 19e, début 20e siècle. Ses capacités d'adaptation aux conditions d'élevage extrêmes expliquent sa large diffusion dans de nombreux pays tropicaux. Le Brahman en Nouvelle-Calédonie, il est rentré depuis les années 1983. Patrick Hardimani, éleveur à la Tontouta. C'est M. Gabriel Salmon qui avait fait rentrer les premiers Brahman. Et moi, je m'y suis mis dans les années 85, quoi. C'est-à-dire, ça va faire 30 ans cette année. Et j'ai choisi cette race parce que d'abord, je suis assez écolo dans l'âme et ce qui me plaisait beaucoup, c'est le fait qu'il soit immunisé des tiques, quoi. Et en plus, je me suis aperçu que c'est une race qui est très très résistante à la chaleur. Ils sont très résistants aux vers intestinaux. C'est encore un produit qu'on n'utilise pas. Alors le fait qu'il n'ait pas de tiques, on a tendance à croire souvent qu'on n'ait pas besoin de les rentrer au stockyard, mais non, justement, il faut les rentrer pour les éduquer, parce que c'est un bétail qu'il faut éduquer, comme toutes les races. Et moi, au niveau économique, je ne recherche pas la grosse performance de poids, le gros GMQ. Ce que je recherche, c'est que les vaches fassent un veau tous les ans et qu'elles s'adaptent surtout à l'herbe, à la géographie de la propriété, quoi. Parce que d'une vallée à une autre, l'herbage ne se ressemble pas, il y a des côtés plus secs que d'autres. Et donc, voilà, c'est au bétail à s'adapter. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le rustique, quoi, sur le côté rustique. Moi, j'aime bien sélectionner les animaux, les génisses de la souche du bétail qui sort de la propriété. Moi, on sait que c'est une souche qui est adaptée à l'herbe et à la géographie, quoi. Et j'ai 2 troupeaux, deux troupeaux industriels, quoi, où je travaille beaucoup en F1, F2 aussi. Parce que, il faut savoir que le Brahman en F1, il est déjà immunisé des tiques, quoi.
La race Drofmaster, créée en Australie au début des années 1960, a été développée pour améliorer la fertilité et la précocité du brahman, tout en conservant son adaptation aux conditions tropicales. Le Drofmaster a été importé en Nouvelle-Calédonie en 2008. Nous, il faut qu'on travaille sur deux problèmes. C'est la qualité de la viande et il y a aussi l'aspect tic, résistance au tic. Patrice Courteau, éleveur à Dambéa. Alors le Drofmaster, c'est une race rustique. Rustique, ça a été la base de notre choix, qui est très fertile, qui n'a pas besoin de grand-chose comme soin. Donc le bétail idéal, nous on est toujours à la recherche d'un bétail qui soit facile à manipuler et qui demande le moins de soins possible et qui offre une qualité de viande qui soit correcte. Et puis dans le but aussi de croiser avec des races plus à viande, et, comme les races françaises. Du bétail très, très calme toujours, des fois même un peu trop calme. Mais c'est vrai que c'est du bétail très, très rustique, très résistant aux mauvaises conditions. Qu'il fasse très chaud, ou alors nous on a des périodes aussi des fois, quelquefois chez nous, où en saison fraîche il pleut énormément. Donc c'est très humide, très, très boueux. Et quand on compare avec d'autres races, le bétail ne bouge pas. Le Drofmaster reste toujours bien en état. Il ne souffre pas de variations de température et de conditions. Alors un autre atout du Drofmaster, c'est le gène poulet, qui est très répandu dans la race, ce qui est un atout supplémentaire. La race Sénépol a été développée aux Caraïbes à la fin du 19e siècle. Diffusée en Australie depuis 1995, les premiers reproducteurs ont été importés en 2008 en Nouvelle-Calédonie. D'abord, il y a une raison. C'est le rapport de M. Barré nous a donné comme conclusion que les molécules contre la tique s'épuisaient. Et si on voulait se prévenir pour l'avenir, il fallait absolument modifier nos cheptels, la race, et introduire des races tropicales résistantes ou tolérantes à la tique. Roger Galliot, éleveur à la Wingui. Alors pourquoi le Sénépol? Parce que le Sénépol a une résistance à la tique égale à ce qu'on avait ici avant, c'est-à-dire le Brahman. Le F1, c'est-à-dire les demi-cents Sénépol, croisant de Sénépol avec du Charolais et du Limousin, ont la résistance à la tique. Donc c'est déjà la première des raisons. Le Sénépol, c'était une race extrêmement douce, docile. Les vaches ont beaucoup de lait. Les veaux sont jolis à ce moment-là, démarrent bien. Ensuite, en qualité, qui se nourrit très bien dans des conditions difficiles. Et l'hétérosis, par les croisements avec les animaux européens, c'est-à-dire Charolais et Limousin, maintenant par expérience, vont prouver que dès qu'il y avait un croisement Sénépol, les mêmes bêtes, elles faisaient 30 à 40 kilos de plus dans les mêmes conditions. Voilà. L'avantage du Sénépol, c'est que déjà le F1, lui, est sans cornes. Donc on a des races où il y a plus de problèmes de cornes à régler. Derrière moi, il y a un troupeau de à peu près 150 vaches, demi-cents Sénépol, c'est-à-dire des sédélés, qui sont là, qui ne bougent pas, qui ne baignent jamais. Ça fait 3 ans qu'elles sont là, c'est un troupeau de reproduction. Et je les ai mis avec des taureaux Sénépol purs. Maintenant, les veaux qui naissent sont des 3/4. Mais le problème de la tique, pour moi, il est réglé. Je n'y pense même plus. Ces bêtes-là, elles restent là, elles tournent dans les paddocks dans toute la vallée. Et il n'y a plus de problème de tique, c'est fini. On n'en parle plus. Voilà. Née dans le sud-ouest de la France, la blonde d'Aquitaine est le résultat de la fusion de 3 races françaises. Ses qualités de développement musculaire et de forte croissance des veaux en font une race intéressante en croisement. Sa facilité de vélage et son caractère docile sont des atouts pour l'élevage extensif. Là-dessus, la blonde d'Aquitaine, c'est une très bonne race. Bon, faut pas dire qu'elle n'a pas de tique, c'est pas vrai. Elle a quand même de la tique. Roger Gérard, éleveur à la Tamoa. Mais comparé aux autres races comme la Charolaise, la Hereford, tout ça, elle a beaucoup moins de tique. On s'est aperçu qu'en faisant du croisement, aussi bien avec du Charolais que du Hereford, les produits avaient beaucoup moins de tique. Ils naissaient avec le poil ras, parce que c'est un avantage du blond d'Aquitaine, poil ras. Donc la Hereford croisée avec le blond d'Aquitaine avait déjà beaucoup moins de poils.
Donc c'est un avantage contre la tique. Elle a plus de difficultés à monter sur l'animal qu'un animal qui a des poils longs, quoi. On a commencé la blonde d'Aquitaine parce qu'on avait quelques vaches croisées blondes d'Aquitaine ici. Et puis c'est une race qui nous a plu parce qu'elle est très... ça fait des belles bêtes bien charnues, quoi. Donc pour la boucherie, c'était vraiment l'idéal ici. C'est ce que les bouchers recherchent. En plus, on s'est aperçu que c'est des bêtes qui sont relativement calmes. On a poursuivi par absorption sur cette race-là. Et maintenant, on arrive à poser des embryons, puisque maintenant la race s'est un peu développée en Calédonie, quoi. Je ne m'inquiète pas trop sur le croisement. Je vais quand même conserver toujours le blanc d'Aquitaine. C'est pour ça que j'ai abattu beaucoup de bétail, pour diminuer mon cheptel. Parce qu'avant, je tournais constamment sur les rônes et j'avais pas le temps de laisser des rônes au repos. Et j'ai remarqué qu'en laissant des rônes au repos 4-5 mois, quand on remettait les animaux, il y avait déjà beaucoup moins de tiques. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus, laisser des rônes au repos. Et puis bon, avec la blonde d'Aquitaine qui a déjà moins de grands poils, je pense qu'on devrait s'en sortir si on a du courage et de la patience. La Belmont Red est une race composite issue d'un croisement entre de l'Afrikander, du Hereford et du Shorthorn. Grâce à une sélection rigoureuse, le Belmont Red est une race taurine résistante à la tique. Issue d'une opération de transfert embryonnaire, les premiers veaux sont nés en Nouvelle-Calédonie en 2013. À l'initiative, et là on peut rendre justement hommage à la Chambre d'agriculture et à l'UPRA bovine, qui ont trouvé un partenariat pour mettre en place justement une nouvelle race qui est le Belmont Red. Gérard Pascot, président de la Chambre d'agriculture. Nous on essaye d'utiliser un maximum de races pour lutter contre la tique. Le Belmont Red a un autre avantage, c'est que c'est avoir une race supplémentaire justement pour apporter un sang nouveau et une diversité pour les éleveurs. C'est une race qui a été fixée par les Australiens depuis 1954, donc elle a une historique. Elle est résistante, oui, comme on le dit, à la tique, mais aussi elle peut avoir des pâturages maigres, ce qu'on peut trouver dans nos paddocks, et en même temps, elle a une bonne productivité. Voilà, c'est trois avantages qu'elle nous apporte dans nos troupeaux. Les qualités bouchères, comme on peut le voir, ce sont des animaux qui sont bien conformés, qui n'ont pas, on va dire, le style de la race européenne, charolaise ou limousine, mais elles ont notre avantage, c'est qu'elles ont un peu plus de gras. Elles vont pouvoir apporter justement ce gras dans un croisement. Et je pense que c'est des animaux à un tempérament calme. Et donc après, si elles évoluent parce que la race ne fait pas tout, ce sera le pâturage dans lequel elles vont évoluer qui feront la qualité de la viande, quoi. L'objectif, c'est de croiser avec les races existantes qu'il y a sur le territoire. L'offre génétique disponible en Nouvelle-Calédonie est diversifiée et intéressante. Le croisement de ces différentes races peut aussi être un choix judicieux car il en résulte un effet hybride ou hétérosis qui permet d'accroître la performance et la rusticité. Que ce soit en race pure ou en croisement, on voit bien qu'aujourd'hui, chaque éleveur a la possibilité de trouver une solution adaptée à son élevage, lui permettant d'augmenter sa productivité.